Une bonne nouvelle pour les agents de la force publique qui seront désormais suivis à la lettre au sujet de leur état de santé. En effet, dans ses orientations édictées lors du réveillon d'armes, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, chef suprême des armées, avait mis un accent particulier sur la prise en charge de la force publique, mais aussi et surtout sur la formation et la bonne conduite. Ce sont des métiers qui exigent la rigueur, beaucoup de privations. Lorsqu'on choisit de donner sa vie pour la patrie, il n'y a pas plus sacrifice que cela. Mais on se prépare de les former dans les centres d'instruction, dans la rigueur du métier. Mais la base, c'est la discipline. Toutes ces orientations du chef suprême des armées ont été transmises aux responsables de la force publique par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. Raymond Zéphirin Mboulou s'exprimait lors de la cérémonie de port des insignes de grade au nouveau colonel-major. Tous les échelons de commandement doivent reprendre en main les hommes placés sous leur autorité et veiller à ce que les moindres manquements à la discipline soient sanctionnés sans délai et sans faille. Nous nous sommes engagés depuis l'année 2021 sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Et c'est dans cette vision que le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local s'est fait le devoir de revenir sur les orientations du président de la République. Officiers, sous-officiers, hommes de troupe, je ne saurais terminer mon propos sans vous rappeler les très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion du réveillon d'armes le 31 décembre 2023. Tel que vous l'avez entendu et compris, le renforcement de la discipline et des valeurs morales dans nos rangs doit être un impératif de toute première importance. C'est donc en application des orientations du chef suprême des armées, Denis Sassou Nguesso, et des directives du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, que la Direction générale des finances et de l'équipement, sous la conduite du commissaire-colonel-major Michel Innocent Péa, a organisé une opération d'envergure axée sur le dépistage et le diagnostic des personnels de la DGFE et des structures rattachées. Cette opération d'envergure est aussi marquée par un don de sang qui coïncide avec la fin des stages BT1 et BT2 en gestion administrative, financière, matérielle et logistique. Le colonel de police, Max Angaansi, dégage l'intérêt de cette initiative. L'activité de ce jour a pour objet le dépistage et le don de sang des personnels de la Direction générale des finances et de l'équipement, les encadreurs ainsi que les stagiaires de cycle du brevet technique numéro 1 et numéro 2 en gestion administrative, financière, matérielle et en logistique. En effet, cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution des très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, qui, à l'occasion des différentes activités du 31 décembre, rappelait à la force publique leur implication à l'effort collectif dans le cadre du don de sang pour sauver les différentes vies des populations qui sont dans le besoin. Il faut noter que ce don de sang s'est déroulé avec la participation du directeur général des finances et de l'équipement ainsi que des directeurs centraux. Un geste philanthropique qui s'inscrit aussi dans le cadre de la fin de la formation. Sous l'impulsion de Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Monsieur le commissaire-colonel-major Michel Innocent Péa a organisé à l'occasion de la fin de la formation des BT1 et BT2, comme je l'ai dit en administration, un dépistage de l'ensemble des personnels sous son autorité, ainsi que le don de sang au Centre national de transfusion sanguine. Pour le Centre national de transfusion sanguine, l'intérêt est d'atteindre l'objectif annuel estimé à 50 000 poches de sang
dont les bénéficiaires restent les éléments de la force publique. Cette activité se déroule au sein de l'unité de soutien médical de la Direction générale des finances et de l'équipement, mise en place pour le suivi et les soins du soldat, aussi bien à son lieu de service qu'à domicile. Le but ultime est de dépister, de diagnostiquer certaines pathologies, notamment l'hypertension artérielle, le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, le diabète, pour le personnel évoluant à la Direction générale des finances et de l'équipement et de ceux évoluant dans les autres structures rattachées au ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. Ceux de nos collègues qui seront trouvés éligibles feront le don de sang. Ensuite, nous allons donc planifier la prise en charge de ceux des soldats qui auront posé des problèmes. C'est pourquoi Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a mis à la disposition du commissaire colonel-major Michel Innocent Peya, directeur général des finances et de l'équipement, des moyens nécessaires en vue de l'accomplissement de ces nobles missions. Autre temps fort ayant marqué la fin de la formation, c'est la visite guidée des travaux en cours d'exécution dans l'enceinte de la Direction générale des finances et de l'équipement. À signaler qu'en rapport avec le premier samedi du mois, les stagiaires en fait de formation ont participé à une opération de salubrité organisée dans l'enceinte de la DGFE et ses environs.